Ce segment de MaximumSport.tv vous est présenté par Mercure Communication. Mercure Communication, faites parler de vous. Ah, rien de mieux que de se retrouver sur une bonne vieille glace extérieure. Cependant, Glace CT, Patrick Couture et Yannick Tremblay ont eu une brillante idée. On écoute le reportage. Allô tout le monde, c'est Nandre et si je me trouve à l'extérieur présentement, c'est pour parler avec Patrick Couture qui est à l'origine du projet de la patinoire extérieure à Lévis. Premièrement, c'est une patinoire qui est réfrigérée. Fait que ça, c'est nos systèmes de réfrigération. Comme vous voyez, c'est quand même des grosses machines. Là. Fait que, c'est ce qui nous permet d'être en opération jusqu'au 15 mai cette année. Fait qu'on est capable d'aller jusqu'à une température d'à peu près 20 degrés Celsius à l'extérieur. Alors, pour ça, c'est intéressant. Fait que non seulement quand il fait froid, mais aussi quand il fait chaud, maintenant, ça devient possible de pouvoir jouer à l'extérieur au hockey sur une glace qui est réfrigérée. Ici, c'est l'accès au vestiaire, puis on a accès directement aux chambres. Fait que comme vous voyez, ça ressemble aux grandeurs de chambre qu'on a. Fait que c'est ici que les joueurs vont s'habiller, au chaud, confortable, comme un aréna. Parce que pour nous autres, c'est important d'offrir le service à notre clientèle, le même type qu'un aréna, le même confort qu'un aréna, mais le plaisir de jouer dehors. Ici, c'est l'accès aux toilettes et aux douches. Les douches sont aussi chauffées. Fait qu'on a un petit corridor qui nous mène avec des petits chauffages pour nous permettre de rester au chaud un peu. Avec l'accès au... Oh! Il y a quelqu'un dans les douches. Voulez-vous aller filmer? Fait qu'elles sont utilisées. On va aller de l'autre côté voir les douches. Alors ici, c'est à ça que ça peut ressembler, les vestiaires, les douches, la toilette. L'essentiel est là, on est au chaud, on peut prendre une douche. Il reste de la finition à terminer, mais au moins le fonctionnel est là. Bien, cette année, c'est un peu aussi une expérience. Exact, mais c'est un départ parce que tout ce qu'on a fait ici n'existait pas. On avait magasiné des roulottes de chantier comme ça pour pouvoir avec des douches, mais hiverner, ça n'existait pas. Fait qu'il a fallu concevoir tout ça puis mettre ça au point. Fait que ça a demandé beaucoup d'efforts. Ici, on a l'accès pour la Zamboni. On a trouvé un container plus large, plus haut, pour pouvoir rentrer la Zamboni au chaud. Parce que la Zamboni doit tout le temps rester au chaud. Puis nous, c'est important d'avoir toutes des choses qui sont portatives pour être capable de se déplacer. Ici, sur nos installations, il n'y a absolument rien de fixe. Tout est portatif. Fait qu'on peut prendre notre crew puis l'amener peu importe où ce qu'on veut, puis on est fonctionnel. Ça a pris 2 ans quand même, la conception de tout ça. C'est sûr que pour l'installation de la patinoire, ça a été un peu plus rapide. C'est pas nécessairement long, mais tout l'ouvrage qui s'est fait, le magasinage, les rencontres avec des spécialistes pour venir trouver nos problèmes, dans le fond, une solution à nos problèmes auxquels on faisait face. Et puis, les gens ont vraiment coopéré. Tout le monde était intrigué de l'idée qu'on avait. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans ce projet-là. Puis, il y en a beaucoup qui nous ont aidés à trouver des solutions. Ça prend juste 2 fous pour faire ça. Moi puis Yannick, c'est justement ça qu'on se disait tantôt. On a mis les patins pour la première fois. Puis, j'ai pris quelques lancers avec Yannick. Puis, on s'est regardé. Puis ça fait exactement ça qu'on s'est dit. Ça prend juste 2 fous pour faire une affaire de même. On y est arrivé. C'est important pour nous que les joueurs aient le confort d'un aréna. Fait que quand on revient puis qu'on joue pas, faut pas pogner un coup de froid. On a vraiment pensé à mettre les bancs couverts, plus les chauffer en dessous.
Comme vous voyez, on a pu mettre les logos sous la glace. Nos logos, nos partenaires, le 4 Points ici qui est à l'hôtel. Fait que pour les gens de l'extérieur aussi, ça devient complètement malade de descendre à Québec, descendre à Lévis, venir rester au 4 Points ici, accès à la patinoire, jouer. Il y a le centre des congrès pour les promoteurs qui veulent faire un tournoi, faire des corporatifs. Fait que tout est en place sur les lieux pour faire des gros événements, puis aussi venir s'amuser entre amis. À partir de l'année prochaine, cette glace-ci, on aimerait ça qu'elle soit de retour. Oui. Elle va être disponible, pas à l'année, mais... Nous, on est fonctionnel. Vu que c'est un système qui va jusqu'à 20, 22 degrés à l'extérieur, nous, on va être fonctionnel du 1er octobre vers la fin septembre, 1er octobre, jusqu'au 15 mai de chaque année. On a vraiment une qualité de glace qui est exactement ou à peu près la même qu'à l'intérieur. C'est sûr qu'ici, on a les difficultés faut vivre avec la température. On peut passer de -6 à 19, on peut passer il peut avoir des grands écarts de température, puis avoir un effet sur notre système de réfrigération. Fait qu'il faut absolument être capable et rapidement de s'ajuster selon les températures. C'est une glace à l'extérieur, fait que la qualité était quand même là. C'est pas une glace à l'intérieur, mais pour une glace à l'extérieur, ils ont fait ça environ en une semaine, fait que c'était parfait. C'est plus rapide, mais la glace est plus dure. Fait qu'il faut surtout que les patins soient bien aiguisés. C'est une des seules différences, puis la rondelle bouge plus rapidement, autant sur la glace que sur les bandes. Là. Moi, je trouve que j'ai aimé mieux cette glace-là que les glaces extérieures, parce que ça glissait vraiment plus. Puis la glace était plus dure, fait que ça allait bien. Là. Tout va aller selon l'offre et la demande, selon... on va faire nos tests, on va voir si les gens adhèrent à ça, si les gens aiment ça, c'est une chose à la fois. Mais si oui, si la demande est là, on est prêt à pousser la machine, comme je te disais, on est prêt à relever des défis. Celui-ci a été un gros défi. Puis chaque emplacement, chaque projet est complètement nouveau, complètement unique. Ça se ressemble, mais chaque fois, faut l'évaluer, faut voir comme faut, mais effectivement, oui, ça se fait. Nous, on avait de la misère à trouver, c'était des heures de glace pour pouvoir jouer au hockey. Alors, c'est moins cher bâtir un système comme celui-ci que de bâtir une infrastructure avec l'aréna et tout. Alors, nous, ce qu'on se disait, c'est qu'il manque peut-être pas d'aréna, mais il manque d'heures de glace. Ce segment de MaximumSport.tv vous a été présenté par Mercure Communication. Mercure Communication, faites parler de vous.